Bon, souvent quand je suis rendu là, je fais une petite pause, j'enlève mes gants, je prends une gorgée de café, puis je fais une cigarette. Fait que là, mes deux pattes sont faites. Pas toutes. La queue est dégagée. En suivant les pointillés, la coupe que je vous ai montré sur le dessin. Puis j'ai remarqué qu'elle est un peu rough, là, la peau est bien collée. Là, fait que il fallait que je découpe une coupe de place. Puis mes pattes sont belles, je suis content, ma coupe est belle. La queue est correcte. On va descendre ça. Oh, là, ça va avancer un peu plus vite. Je vous avertis. J'ai attaché les deux pattes en haut à la même hauteur. Comme ça, je vais pouvoir forcer de, en masse. C'est bien solide. Les gagneux. Rendu là, on coupe pas bien, on fait juste descendre la peau, là. Assurer que c'est bien solide en haut. Ça tient bien. Arrache un peu de viande au passage, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien ça. Je vais découper un petit peu la viande jusqu'à la peau pour continuer sans trop arracher de viande. Là. Tu forces pour rien, tu arraches de la viande en même temps. Fait que, changer de lame. J'ai dit, moi, des lames de scalpel, j'en passe deux, des fois trois par coyote. Ça coûte pas cher, ça coupe bien. Pour moi, en tout cas, ça va super bien. Tant qu'à arrêter, réaiguiser mon couteau. J'aime mieux payer des lames de rasoir que de perdre du temps là, à gosser avec des couteaux qui coupent pas bien. Là. Pour moi, en tout cas, c'est fiable. Je vais couper un peu trop de viande pour moi, là, sur cette cuisse-là. Là. Je découpe doucement jusqu'à la peau. Puis à partir de là, la peau est vraiment mince et les cuisses. C'est facile à aller trop loin. Comme j'ai dit tantôt, vous allez m'entendre le dire plusieurs fois. Si t'es pas sûr de ton coup de couteau, t'es mieux de t'abstenir. C'est pas long faire un trou, là, surtout dans ces endroits-là. Là. Le ventre, les cuisses, les l'aine, le museau. C'est tous des endroits où la peau est mince. Si tu coupes une artère et ça se met à saigner, tu peux bourrer ça de borax. Ou juste coller un Scott Towel. Ça va au moins le sang qui va couler, il va se faire absorber à mesure qu'il coule. Moi, c'est un bon truc que j'ai trouvé aussi. Tu me fais juste coller un Scott Towel sur l'artère, puis j'aurais peut-être dû dégager l'entrejambe un peu plus, mais vu que c'est une femelle, ça va être assez facile. Là. Fait qu'on descend. So far, so good. On va l'attacher avec l'autre à la place. Pensez-y, là, on force, là, fait qu'il faut que ça soit solide, votre affaire. On va tenir. C'est sûr que c'est pas un petit crochet juste dans le J-Proc, là. La bébite, elle pèse 50 livres, plus le poids que tu mets pour forcer, faut que ça soit solide. Y en a qui vont dire, ouais, ma blonde, elle voudra jamais que je fasse ça dans la maison. C'est encore drôle, c'est pas si pire. Moi, je suis dans une toilette, notre chambre est juste l'autre bord, ça sent un petit peu. Je vais faire brûler un bâton d'encens, puis ça sent même plus. Ou j'aurais pu allumer la fan aussi au plafond. Ça sent un chien mouillé, c'est pas insupportable. Là. J'ai dit, j'ai plumé des visons qui puent pas mal plus que ça. Les petites blettes aussi, ça pue.
Un vison, là, ça empeste toute la maison. Puis je perce même pas les glandes, là. C'est assez intense, là. Les trappeurs, s'il y en a qui m'écoutent, ils vont savoir de quoi je parle en asti. Donc en gros, je fais juste descendre la peau. Je veux pas trop tirer parce que j'ai peur que ma corde la lâche, là. Encore là, on étire la peau. On coupe dans la membrane, entre la peau et la viande. Même affaire sur le bord des os. Je t'ai rendu où ici? Si tu tires et ça vient pas, un petit coup de scalpel, souvent ça va t'aider beaucoup. Ou un petit coup de couteau bien aiguisé. Je suis en train de faire une petite trim de noun. Ah ouais, je te fais des petites jokes plates de mon oncle. Je suis genre là. Je suis désolé. C'est d'apprendre à calmer le coyote, il va falloir vous endurer mes jokes plates. Je sais pas si elle a une petite bédaine verte, on voit ça souvent. C'est les entrailles, souvent les carnivores, les renards, les coyotes surtout. J'ai déjà vu ça aussi sur des pécans, des ratons. Pas qu'un raton, c'est pas un vrai carnivore, mais pareil, on dirait que c'est comme les, je sais pas, les enzymes qui restent dans les intestins, puis dans les entrailles qui commencent à. Ça commence à faire pourrir cette région-là plus vite qu'ailleurs. Faites attention pour faire voler du sang en face, là, du sang de coyote dans la bouche, là, c'est pas l'idéal. Il y en a qui vont porter des lunettes. Moi je trouve que c'est un peu extrême. Là. Des lunettes, un masque, là, tout souvent tu peux même t'habiller en habit antinucléaire si tu veux, là, c'était pas mal piqué. Là. Mais je pense que c'est un peu intense. Juste faire attention. Là. Attention à nos doigts aussi. À chaque coup de couteau qu'on donne, s'assurer que les doigts de l'autre main sont pas proches. Parce qu'une lame de scalpel, ça pardonne pas. Ça prend pas grand chose. Je force pas. Là. Regardez ça. Là. Je la tiens à 2 doigts. Je tiens ça à 2 doigts. Là. Je force pas. Là. Ça coupe. Ça coupe. Une lame neuve. Là, on le voit un petit peu de vert. Je sais pas si vous le voyez. Là. La lumière est pas débile. Là. C'est pas grave. Ici, c'est dur à voir la délimitation entre la peau et la membrane. Fait en tirant un peu la peau plus loin que le corps, la membrane elle s'étire. C'est là que ça devient plus facile de faire la distinction entre les deux. Fait que on continue, on descend ça. Les endroits où quand on tire, c'est plus dur. Un petit coup de couteau, on descend, un petit coup de couteau. Ben donc, si c'est vraiment plus dur, t'as pas le choix. Tu exerces une pression avec ton autre main, tu coupes en faisant le tour. C'est bien quand ton affaire en haut peut tourner. Ça te donne accès au coyote tout le tour à mesure que tu travailles. Moi, j'aime bien ça. T'es pas obligé, toi, de tourner autour du coyote puis de te déplacer. Ou de toute autre bébite. Là, la méthode que je vous montre, là, c'est bon pour tout. C'est bon pour tout. La méthode en sac, pour la plupart des animaux qui se trappent. Voilà, elle me fait un peu chier, fait qu'il faut que je découpe. Petite bédaine verte, qui est pas mal normale, là. Pour un animal qui a été tué il y a 2 jours, qui est resté dehors, au frais, entre 0 et 4 degrés. Normalement rendu ici, là. Ah, c'est ça, je vous dis, là, les muscles du ventre ici, là. Pas épais du tout. Fait que si vous avez à couper, faites attention. Comme je disais, ça ne tente pas d'avoir des entrailles tout le long du reste là, pendant 1 heure. Même que des fois que ça m'arrive, je vais prendre le temps de recoudre le ventre, à remettre les entrailles là, à recoudre ça, juste pour que tout reste à sa place, travailler clean, puis pas avoir une petite odeur de marde.
d'en face, tout le reste. Bien fragile le bas du ventre, la petite couche de muscle qu'il y a là. Donc, le but, c'est d'étirer un peu la peau puis couper dans la membrane. Plus proche de la viande puis des os que de la peau. Plus tu coupes, plus tu donnes de coups. Vous voyez, je viens de faire un petit trou, là, la peau est vraiment mince ici. Puis dans la région du nombril aussi, là, c'est facile de faire un petit trou. Fait qu'une fois, quand on a fait un trou, là, c'est pas compliqué, là, t'es mieux d'aller chercher un petit peu plus de viande en arrière pour pas continuer ton trou à mesure que tu skins. Fait que moi j'étire, puis je vais aller chercher la petite peau en arrière de mon trou. Je vais étirer ma membrane en arrière du trou, fait que là, regarde. Je sais pas si vous voyez, hein, j'ai mon doigt est dans le trou, là, je l'étire. Je vais continuer à couper la petite membrane en arrière. Fait que ce trou-là, c'est de l'histoire ancienne. On continue. Idéalement, avec un plafond plus haut rendu là, je monterais le coyote pour travailler à hauteur d'épaule, à peu près. Puis tu descends. Tantôt, je vais finir à genoux à terre ou assis sur une chaise. Ok, rendu ici, normalement, là, je vais aller faire les pattes d'en avant. Je vais mettre ça sur pause, je vais replacer mon téléphone plus bas. Je vais me trouver un siège, parce que j'en ai pour un bon 20 minutes, j'aime ça être assis. Je vais vous montrer les pattes d'en avant. Il y a un petit quelque chose de plus à faire que les pattes d'en arrière, parce qu'il y a un doigt de plus. Fait que je mets ça sur pause, puis je vous reviens. Le retour après la pause. Bon, les pattes d'en avant. Même affaire, on coupe au travers le pad. Moi, je coupe jusqu'au coude en suivant le milieu. Ce pad-là, là, lui ici, là, qui est l'équivalent de la paume ici. Je coupe bord en bord, je vais l'enlever après. Même chose pour lui. Puis cette petite greffe-là, qui est l'équivalent de notre pouce. Encore là, souvenez-vous, le coyote, il marche sur le bout de ses doigts. Ça, c'est la main. Le poignet, il est là. Le pouce. En gros, là, c'est comme si les os de la main ici, nos os de la main, ils étaient allongés chez le coyote. Puis il marche vraiment sur le bout des doigts. Contrairement à un ours qui marche, ou un raton qui marche sur toute sa patte. C'est pour ça qu'on voit la trace de la paume ici, là, chez les ratons, puis l'ours, mettons. Fait que, on y va, je vais en faire... ben, en gros, là, c'est pas bien compliqué. Il y a le petit doigt là. Je pense qu'il y a juste 2 petits os. Contrairement aux autres qui en ont 3. Fait qu'on fait comme la patte d'en arrière. On coupe tout le long jusqu'au coude là. Puis on vide la patte comme je vous ai montré là. En dégageant chaque doigt. On coupe les doigts. On tire jusqu'au renflement de la dernière phalange. Puis on va dégager la dernière phalange du reste des doigts. C'est pareil pour toutes les pattes. Juste ici, il faut faire attention parce qu'il y a moins de doigts. Si tu tires fort, c'est facile d'arracher cette petite greffe-là, surtout sur des animaux plus petits. Fait que je vais continuer avec les 2 pattes d'en avant. Puis une fois qu'ils vont être vides, la peau va pendre. Je vais continuer. La prochaine difficulté, c'est vraiment plus rendu à la tête. Je pense que je vais faire pause. Je vais continuer de skinner le reste. Je pense que vous avez compris le principe là, de comment skinner le corps. On tire vers en bas où il y a de la résistance, on coupe un peu, on continue tout le tour, on arrête aux épaules. Rendu aux épaules, idéalement nos pattes ici devraient être faites parce que sinon tout le reste de ta peau va pendre par-dessus. Ça va être chiant, il faut que tu accroches le reste de ta peau dans les airs pour te donner de la place. Moi j'aime ça rendu là, à peu près au nombril, là. Dégager les pattes d'en avant. Fait qu'il va juste rester à descendre ça. La tête, qui est vraiment pas compliqué non plus. Souvent, la tête, ça fait peur au monde, là, mais une fois que tu comprends comment c'est fait puis comment ça marche, c'est assez facile. Fait que je vais mettre ça sur pause. Je vais dégager ces 2 pattes-là. Puis je vous reviens. Quelque chose qui peut vous aider si vous travaillez avec un scalpel. Moi, je le tiens comme un crayon. Surtout en faisant les pattes comme ça, qu'on a à couper vraiment en ligne là, pour découper chaque bord de la patte. Je le tiens comme un crayon, comme ça. Puis je coupe par petits coups. Ma main gauche, j'écarte. Comme je vous ai montré, on écarte la peau d'un bord, la viande de l'autre. On coupe dans la petite membrane. Puis moi, j'aime bien ça, couper de chaque bord. J'attends que je voie le jour dans la petite membrane en dessous. Je vais en percer, je vais rentrer mon doigt.
mon doigt avec mon pouce, je vais tirer la peau d'un bord, je vais tirer la patte d'autre bord, ça va dégager la patte. Ça me donne rien de tout découper la patte si je peux tirer et sauver 10 minutes là. Tiens. Fait que, encore là, les pattes, facile de couper dans la peau. La peau est un peu plus épaisse, les pattes d'en avant. Mais idéalement, là, bien couper dans la membrane. Si vous avez peur, au pire, de couper de la peau, ce qui n'est pas dramatique, mais quand même, laisser un peu de viande sur la peau. C'est plus facile d'enlever de la viande sur la peau que de réparer un paquet de trous. C'est surtout autour du poignet. Là. On dirait moins, plus la peau est collée ses os, moins il y a de viande en dessous de la peau, plus la peau est collée puis qu'on a à découper un petit peu. Là. Comme dans sa patte d'en avant, il n'y a pas beaucoup de muscles à fleur de peau. Fait que c'est un petit peu plus chiant si on veut juste se skinner là, à la main. Là. Je peux essayer, là. Je rentre mon pouce, je pousse fort. On entend la peau à décolle. Des fois ça va mieux, comme j'ai dit, si l'animal sur une femelle ou un jeune animal, c'est plus facile. J'ai réussi à rentrer mon pouce. Je vais dégager. Ma patte. En rentrant mes doigts en dessous. Hein, je fais travailler mes doigts en dessous. Quand ça coupe plus. Quand ça arrache plus. On découpe. Même affaire, je coupe en dessous le pad, je vais dégager le dessous du pad des os. Ok, rendu au petit doigt, là, au pouce. Regardez que ça a l'air, une fois skinner le pouce. Il est là, là. Je sais pas si on voit, là. Il y a juste 2 os. Puis je vois déjà la première phalange, là. Fait qu'on peut aller dégager en dessous aussi. En coupant doucement la petite membrane qui retient tout, qui retient les os, la peau. Je peux prendre mon tournevis, le glisser en dessous, le dégager de la peau. Comme ça. Donc là, il est décollé de la peau, il est comme lousse. Je peux prendre mon scalpel, aller couper dans la jointure. Comme j'ai fait pour les pattes en arrière, vous avez bien vu tantôt là. Je pourrais couper avec les cutters, mais en coupant dans la jointure, je suis certain de ne pas laisser de longs bouts d'os pour rien. Parce qu'idéalement, c'est vraiment juste de laisser la première phalange. Si vous avez de la misère à voir où la jointure, faites-les bouger le doigt, vous allez voir ce qui plie. En le bougeant, tu vois ce qui plie, puis tu vois ce qu'il faut aller couper comme il faut. Je sais bien que vous voyez pas grand chose, je suis désolé là. J'aurais bien aimé ça avoir quelqu'un avec moi aujourd'hui, mais quand j'étais allé voir mon coyote, j'étais surpris qu'il soit déjà tout dégelé, puis je pouvais pas attendre. Je peux pas attendre encore. Plus qu'on attend, plus la peau risque de chauffer, puis une belle petite femelle comme ça serait vraiment dommage. Surtout que mon client, il en tue pas beaucoup. Les seuls qui tuent, il est fait tanner. Fait que on espère que les peaux sont belles. Puis il y en a une grosse partie qui revient au taxidermiste. Entre l'abattage puis le moment où il arrive chez le taxidermiste, là. Tu sais, l'hiver, c'est pas pire, l'animal se refroidit assez vite. Une fois chez le taxidermiste aussi, là, il y a des soins à donner à la bête, là, pour que la peau soit belle, au top. Fait que je vais faire pause, j'ai dégagé mon petit pouce, je continue de dégager le reste de ma patte. Puis je vais aller sortir les doigts comme j'ai fait pour les pattes d'en arrière, même affaire. Fait que je reviens tantôt. Un truc pour faire les pattes en avant, je le fais pas tout le temps, je le fais des fois. Si on dégage le poignet, ça t'évite d'avoir gossé avec toute la patte
Parce que la patte en avant, c'est assez raide, là. Aller dégager les doigts. Quand tu as tout le reste de la patte accrochée, des fois, ça peut être chiant parce qu'il faut que tu twistes la patte de côté, puis la peau est bien collée sur le dessus de la patte. Fait que en coupant le poignet ici, après ça, il te reste juste ce petit bout-là avec lequel travailler. Tu peux tirer dessus, dégager tes doigts. Des fois, quand on commence, c'est plus facile. Moi, je vous donne des trucs, je donne ma manière, mais c'est sûr qu'en bout de ligne, si vous trouvez d'autres trucs qui vont mieux pour vous autres, tant mieux. Moi, je vous donne une base que moi j'ai appris, que je connais, puis que c'est à vous de voir, là. Pour découper ça, là, pour y aller juste avec un couteau, là, en coupant le gros tendon, là, tu passes entre les os, il n'y a pas de sciage, de gossage à faire là. Je peux vous le montrer, là, c'est vraiment pas compliqué. C'est sûr que je vais scraper une lame, là, mais une fois que tu as coupé le tendon, là, le gros tendon, on le voit, gars, les doigts ils viennent de se relâcher. Là. Tu coupes le tendon jusqu'à l'os. En gros, tu coupes les tendons tout le tour de la patte. Comme ça. Il y en a surtout en dessous. Après ça, tard. Ça retient juste par des petites les tendons du dessus. Puis pas plus compliqué que ça. Pas trop compliqué que ça, comme l'autre disait. Fait que là, il me reste juste ce petit bout-là avec lequel travailler. Fait que vu que le coyote est accroché, je peux me placer de côté, tirer ce petit bout de patte vers moi. Là, j'ai le dessus de la patte vers moi. Facile à travailler. Puis en même temps, vu que ça reste accroché, mais ça me sert comme une troisième main. Hein, je peux tirer, couper, puis que tout reste à sa place. Ça avec c'est un bon petit truc. Je devrais faire ça plus souvent dans le fond. On dégage, t'attends qu'on voie les doigts, comme on en a vu en arrière. Puis moi j'aime bien faire doigt par doigt, parce que si t'essaies de tirer tout ça en même temps pour dégager les doigts, oublie ça là, c'est comme... c'est trop dur là. Fait que je dégage ce que je peux avec mes doigts, puis une fois que je peux plus, ben là je vais avec ma petite lame. Vous voyez, je suis déjà rendu à l'équivalent de nos jointures ici là. Fait que je vais dégager encore jusqu'à l'autre phalange pour me donner de l'espace. Encore là, découper On peut découper ici, drette dans la jointure comme on a fait pour le poignet. Comme ça te garde un renflement pour donner une bonne grip avec tes pinces pour sortir ton doigt. Mais quand tu sors tes doigts, là, vraiment y aller doucement, graduel, pour laisser le temps à la peau de se décoller. Je t'attends que tu arrives au gros renflement de la griffe, puis de la griffe, puis du pad. Puis même là, des fois, je vais continuer de tirer un petit peu. Plus tu vois, moi je pourrais dire ça, plus c'est épais au bout, plus que tu arrives proche d'où il faut que tu arrêtes. Fait que souvent même, on va voir la griffe là, qui paraît par-dessus, par-dessus la peau. C'est là qu'il faut que tu arrêtes, pour que tu ailles couper dans la petite jointure. Coupe le tendon en dessous aussi. Et puis, il y a des tendons sur le dessus qui permettent à la patte de faire ça. Puis il y a des tendons en dessous qui permettent à la patte de faire ça. C'est ceux d'en dessous qui sont le plus raides, le plus dur à couper. Ceux-là, même souvent, ils vont rester sur la peau puis ils vont se faire enlever une fois qu'on dégraisse la peau. Mais somme toute, pareil, du tendon, c'est du matériel assez raide. Là. Mettons que la nature a fait bien les affaires. Là. En gros, un coyote, il n'a pas besoin ben de force de tendon pour lever ses doigts comme ça. C'est surtout quand il court en dessous. Quand c'est vraiment en dessous là, que c'est plus un peu plus intense. Là. Mais anyway, moi je conseille, à mesure que vous le skinez, l'animal, là, regardez-les comment c'est fait. Vous allez voir, c'est fascinant. Puis vous allez peut-être avoir un peu plus de respect pour ces animaux-là. Qui vivent dehors, qui se battent pour leur survie. Puis vous allez voir que la nature a fait bien les affaires. Et puis même que ça nous ressemble beaucoup à nous. Là, on voit qu'on a un ancêtre commun à quelque part là, des millions d'années. Moi, ça me fascine en tout cas de voir qu'à quelque part on est tous faits un petit peu pareil, mais très différents. T'sais, la main humaine, là, c'est pas bien différent. Je sais pas, vous avez déjà vu une patte d'ours plumée, une patte d'en avant. Je suis désolé, là, mais c'est une main humaine. Là. Enlève les griffes, là, c'est à s'y méprendre.
Je connais même un tanneur qui aime bien faire sa petite joke une fois par année, là, soit une patte ou une patte dans l'arrière, une patte dans l'avant d'ours, là, en disant que c'est fait un gros bobo. Là. Mais non, c'est fascinant en tout cas, moi je trouve. Là. Fait que je vais continuer avec ma petite papate. On va faire pareil pour l'autre en avant. Je vais descendre ça. Je vais continuer à filmer rendu aux épaules. Je vais vous montrer comment sortir la patte. Ici. Du reste. Puis on continue avec la tête. Fait que je me suppose, je reviens.